Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours dans lequel je vous propose de découvrir le langage de script Python. Python, c'est un langage de script qui est open source, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser totalement gratuitement sans vous poser de questions de rémunérer les auteurs ou non, même si c'est ce qui fait vivre le langage. C'est un langage qui est énormément utilisé dans le monde du développement. En effet, on le retrouve dans différents secteurs, par exemple dans le secteur de la 3D. C'est le langage de script qui est utilisé dans Blender, par exemple, mais qui est aussi utilisé dans Maya. On le retrouve dans le secteur du développement de jeux, dans le secteur de la recherche, on le retrouve aussi dans le secteur du web. Effectivement, Python permet de développer des sites web. Et c'est vraiment un langage donc qu'il est intéressant d'apprendre justement pour travailler dans le secteur du développement de manière générale. Je vous propose dans cette série de découvrir les fondamentaux du langage. Donc on ne va pas créer des choses extraordinaires, mais on va vraiment construire des bases solides afin que vous puissiez aller plus loin par la suite. Donc on va parler des fondamentaux comme les variables, les types de données, on verra ce que sont les fonctions, on parlera de programmation orientée objet et de tas d'autres choses. Donc accrochez-vous, c'est parti, on va démarrer notre apprentissage de ce langage. Première chose à faire, se rendre sur le site www.python.org et nous allons télécharger Python. Alors pour télécharger Python, c'est simple, vous allez pouvoir le faire déjà sur Windows, Mac ou Linux. Alors il se peut que vous ayez déjà votre Python installé sur votre machine par défaut, puisque comme je le disais, comme il est utilisé par exemple dans Blender ou dans des tas de logiciels qui en ont besoin, il se peut que vous ayez déjà une version de Python installée sur votre machine. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur ce site, python.org, dans la section Downloads, et télécharger la dernière version qui est Python 3.4.2. Une fois que c'est fait, vous l'installez et tout devrait se passer correctement. Nous allons ensuite utiliser un autre logiciel qui s'appelle PyCharm, qui est un IDE, Integrated Development Environment en anglais, mais EDI en français, c'est-à-dire Environnement de Développement Intégré. Et un EDI, c'est un logiciel qui va nous permettre d'avoir plein d'options supplémentaires à un simple éditeur de texte. Vous allez pouvoir avoir une coloration syntaxique qui va vous permettre donc de voir les différentes lignes de code, enfin les différents mots-clés surlignés. Vous allez aussi avoir une autocomplétion et un débugger, etc., etc. Nous allons utiliser donc PyCharm dans sa version gratuite, qui est la Community Edition. Vous pouvez donc la télécharger gratuitement et l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez lancer le programme. Alors moi, j'ai déjà créé un fichier, mais il vous proposera au premier lancement de créer un projet. Et une fois que vous avez créé un projet, vous allez pouvoir faire un clic droit dans l'architecture ici, dans la zone qui se trouve à gauche, et faire Python File. Vous allez donc pouvoir créer un nouveau fichier Python, et vous allez pouvoir le nommer ici. C'est ce que j'ai déjà fait. Remarquez ici, j'ai mon fichier qui est apparu là. Alors il est inutile dans la boîte de dialogue qui se trouve ici de mettre le .py puisqu'il va vous le mettre tout seul, puisqu'on sait qu'on a fait un fichier Python ici. Une fois que vous avez créé votre fichier Python, moi je l'ai nommé Hello World, nous allons tester si notre outil fonctionne bien en rentrant notre première ligne de code, mais sans forcément se poser de questions sur la syntaxe elle-même. Donc je vous invite à recopier exactement la même ligne de code que moi. Et ensuite, d'aller dans le menu Run et de cliquer sur Run Test. Non, pardon, c'est pas Run Test, c'est de faire un clic droit sur le... Non, c'est Run, excusez-moi. Run, et là, donc là, vous voyez que c'est un ancien fichier en fait que j'avais. Donc si jamais vous avez déjà utilisé ce logiciel et que vous avez déjà fait certains scripts Python ou vous êtes essayé à Python, vous aurez peut-être d'autres scripts comme ceci, mais moi comme je l'ai supprimé, ça ne fonctionne pas. Donc normalement vous auriez dû avoir directement votre fichier ici si c'est votre première utilisation. Et moi je clique dessus ici, donc Hello World, je clique et hop, ça me lance donc la console en bas de l'écran, et dans la console il est écrit ici Hello World. Voilà, vous avez tapé votre première ligne de code, déjà je vous en félicite, vous avez testé vos outils, vous avez un programme fonctionnel, mais on va pas s'arrêter là quand même, on va essayer d'en découvrir un petit peu plus sur Python. Je vous donne rendez-vous dans la suite de ce cours dans la prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi, à tout de suite.